Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 60e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du crocodile géant de Skull Island, révélé dans la nouvelle série récemment. Donc attention, spoiler si vous ne l'avez pas vu. Donc cette espèce de crocodile n'a actuellement aucun nom ou de désignation officielle. Et le développeur de la série, Brian Duffield, lui donne le surnom de Croc et est appelé Croc Monster dans les concept art. Donc cette créature habitant dans l'une des nombreuses rivières de Skull Island représente une espèce remarquable. Semblable au crocodile tropical, ces créatures possèdent de grands ostéodernes et des écailles qui s'étendent le long de la surface dorsale en 3 rangées qui ressemblent à des motifs triangulaires servant d'armure. Notamment la rangée centrale d'ostéodernes est largement plus grande que les deux autres. Mais malgré leur taille corporelle, ces crocodiles présentent un crâne relativement petit par rapport à leur taille globale. Leurs mâchoires sont bordées de nombreuses dents en forme d'aiguille et leurs yeux sont jaune pâle. Et plus frappant encore, ces créatures possèdent 4 membres avec des caractéristiques de félins, permettant une mobilité terrestre exceptionnelle. Et cette structure de membres uniques permet à la créature d'adopter brièvement une position bipède. Et cela d'ailleurs peut faire presque penser à un Caprosuchus. Et donc pour ce qui est de leur histoire, alors vu que leur histoire, l'histoire de ce crocodile géant est visible pour la première fois dans la série Skull Island qui vient de sortir, je vais bien quitter cette partie-là si vous n'avez pas vu. Donc alors, ce crocodile géant a été aperçu pour la première fois par les 2 protagonistes de la série, Mike et Charlie, et qui l'ont vu dévorer un mercenaire chargé de trouver Annie. Donc le crocodile les prit en chasse dans la rivière, que Mike et Charlie tentent de le semer, et donc ils tombent dans une cascade, mais le crocodile géant sauta du haut de la cascade et s'apprêta à les dévorer, mais Kong intervient, saisit le crocodile et le dévore. Mais à part ça, on ignore s'il y avait d'autres membres de cette espèce ou si cela ne se limitait qu'à un seul, ce qui est peu probable. Et si on avait encore à l'époque de 2021, eh ben, leur sort, comme celle de beaucoup de créatures de Skull Island, est inconnue du temps du passage de la tempête de Ghidorah sur l'île. Et donc maintenant pour ce qui est des capacités. Donc semblable au crocodile classique, ce crocodile géant possède une arme redoutable sous la forme de ses puissantes mâchoires. D'une seule morsure, il est capable d'infliger de graves dommages et de mutiler des corps humains en quelques secondes. La force et l'efficacité de ses mâchoires permettent au monstre de ravager sa proie rapidement et efficacement. Donc ce crocodile présentait des membres antérieurs en proportion allongée, semblables à un félin et doté de griffes acérées. Donc cette structure de membres uniques a permis à la créature de couper efficacement sa proie, causant potentiellement des dommages importants. Notamment, les membres antérieurs semblent être légèrement plus longs que les membres arrière, offrant un avantage supplémentaire dans ses activités prédatrices. Donc ces membres ressemblant à celles d'un félin lui ont fourni une mobilité et une agilité améliorées lors de la navigation sur Terre. Cette adaptation anatomique a conféré à la créature une vitesse et une maniabilité accrue, lui permettant de poursuivre et de capturer efficacement des proies en dehors de son habitat aquatique. Et bien que la créature passe la plupart de son temps immergé sous l'eau, il est capable de quitter l'eau pour poursuivre ses proies sur Terre. Et donc il fait preuve aussi d'un niveau d'intelligence très avancé, en évitant activement les rivières avec les cascades lors de la chasse, et fait preuve de réflexion stratégique en restant près des rives des rivières et des zones où il pouvait facilement sauter sur terre pour continuer à poursuivre sa proie, en adaptant sa stratégie de chasse en fonction de l'observation de sa situation actuelle. Et il a également fait preuve d'une approche intelligente et calculée pour maximiser ses chances de succès. Et donc à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant ces crocodiles. Et donc nous verrons s'ils réapparaîtront dans une possible saison 2 de Skull Island, ou même dans un film, genre dans la Terre creuse, dans des rivières ou autre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.